Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les notions de deuil. Donc une notion très importante dans les blessures d'âme que nous devons donc apprendre à gérer. Voilà, donc c'est un article qui, je vais encore contre-argumenter par rapport à ce que croit la conscience collective et non spirituelle par rapport à tout ceci. Alors, la moitié des Français estiment que l'on ne se remet pas d'un deuil. Voilà, donc alors ça c'est encore une mauvaise perception. À rebours d'un discours qui pousse parfois rapidement à faire son deuil, une enquête du Crédoc publie dans La Croix souligne combien de ce processus qui marque à la fois physiquement et psychologiquement peut s'inscrire dans le temps. Chaque année, 3 millions de Français vivent un deuil. C'est pourquoi un sujet peut aborder délicat, presque tabou. Un sujet important en tous les cas, puisque 50% des Français estiment que l'on ne se remet pas d'un deuil, après les chiffres d'une enquête inédite dévoilée par nos collègues de la Croix et réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie Crédoc. Des chiffres forts publiés à l'occasion des premières assises du deuil organisées ce vendredi au Sénat par l'association Empreinte qui accompagne les personnes ayant perdu un proche. Alors, la notion de deuil, c'est une notion karmique, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous savez que je parle souvent de la vie après la mort, etc., et de la notion de deuil terrestre. En fait, on nous a mal éduqués là-dedans, notamment la religion donc chrétienne dont j'ai été baptisé, hein, donc je ne peux pas dire que je fais partie. Je suis un être humain divin, comme vous tous, mais je ne calque pas donc aux dogmes religieux, puisqu'elles sont que des inventions de l'homme. Vous savez tous que l'évangile a été créé, ce n'est que des ramassis de parchemins qui ont été collés les uns au bout des autres. Et parfois, disons comme souvent, comme dans toutes les religions, en tout cas dans beaucoup de religions, ça a été traduit, modifié à travers le temps, etc. Hein, puisqu'une religion, pour qu'elle soit véritable, qu'elle soit dans la paix, uniquement dans la paix. Hein, dès qu'il y a un phénomène de guerre, de croisade, comme nous on a pu avoir dans la chrétienté, ça n'a plus rien à voir du tout avec de la religion et donc de la spiritualité. Parce que dans les premières phases de la religion, pour qu'elle soit intégrée, il faut qu'elle soit dépassée dans la spiritualité. Et chez les êtres humains, la spiritualité en général n'est jamais atteinte. La spiritualité, c'est pas que la prière. C'est-à-dire, c'est le dépassement de la prière en contact avec le divin. Le divin, ils sont là, hein, c'est-à-dire les anges, les archanges, les guides, etc., Dieu, etc. Ils sont sous des formes énergétiques, ils existent. Pour la plupart, vous ne les voyez pas. Seuls les gens réellement réalisés, les médiums et les personnes dans l'illumination, dans la conscience, peuvent les voir parfois. Et voilà. Donc, en grande majorité, ils les voient. Voilà. Alors, une prise en conscience récente. Donc, on ne fait pas son deuil, mais on attend que cela soit fait. Donc voilà, alors c'est sûr que si tu attends que ça se fasse tout seul, ça ne sera pas tout seul. Hein. Pourquoi les gens n'arrivent pas à faire leur deuil? Parce qu'ils prennent l'être humain qui vient de décéder comme un bien matériel à l'origine. C'est-à-dire, c'est ma possession, c'est ma femme, c'est mon homme, c'est mon enfant, c'est mes parents, c'est ceci. Ça m'appartient. Sauf que personne ne t'appartient, tout le monde t'est prêté pendant une durée. Et après, tout le monde t'est repris, arrivé à un moment donné, pour que tu incorpores ces blessures d'âme et que tu apprennes à les dépasser pour régler en fait tout ton karma et toutes tes incarnations et atteindre, arriver à un moment donné, donc l'illumination et après aider les gens puisque tu seras une personne après réincarnée, un Christ, un Bouddha, etc., qui viendra aider cette humanité en conscience comme certains grands personnages de notre siècle l'ont fait, hein, notamment Martin Luther King, l'abbé Pierre, Mère Teresa et bien d'autres qui sont venus, je parle pour les personnes les plus récentes et que j'ai en mémoire comme ça, et faire évoluer tout ce temps. Alors voilà. Donc, je vais mettre mes lunettes. Donc c'est un peu différent, explique la Croix Tournigan, délégué général de l'association Empreinte.
En effet, 53 des personnes interrogées estiment qu'il est impossible d'affirmer qu'un deuil aura une fin. Ils ne sont que 26% à estimer que le deuil se terminera un jour. Alors, il va falloir travailler sur soi, arriver au détachement. Alors ça, c'est un travail de développement personnel. La plupart, les psychothérapeutes traditionnels de la médecine traditionnelle ainsi qu'un psychiatre, ça règle très très rarement. Moi, je connais des gens, ça fait 30 ans qu'ils font des psychanalyses. Il y en a, ça ne marche pas tout de suite. Il y en a, ça ne marche jamais. Et dans 10% des cas, ça marche chez certaines personnes les plus fortes, disons les mieux équipées, etc., au niveau mentalement, etc. C'est pour ça qu'il va falloir dépasser tout ça en travaillant sur soi, etc. Alors voilà, même si ça coûte un peu d'argent. Alors vous savez très bien que là-dedans, il y a des gens qui sont très très forts dans le développement personnel et il y en a, ils sont très faibles. Alors choisissez bien les personnes de bouche à oreille et sortez de votre ego parce que si vous êtes en colère, c'est que vous avez un ego démesuré et uniquement. Alors, des résultats qui vont à l'encontre d'un discours récurrent, selon elle, qui voudrait pousser les endeuillés à avancer aux dépens de la douleur qui ne peut pas s'exprimer. Sans surprise, l'endeuillé est autant plus affecté que la personne décédée était proche. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit d'un décès d'un conjoint, 37% des personnes répondent encore aujourd'hui à la question combien de temps ce décès vous a fragilisé psychologiquement. Ce chiffre monte à 40% lorsque les parents sont confrontés à la perte d'un enfant. Voilà. Alors même un enfant qui vous est repris à cet âge-là, c'est parce que vous devez faire le deuil à ce moment-là et parce que vous êtes prêt. Alors je répète bien qu'il y a une dame tout à l'heure ou un monsieur qui m'a demandé est-ce que les karmas sont collectifs ou etc. Non, les karmas ne sont pas collectifs, même si un avion avec 150 personnes ou 2000 personnes se casse la figure, voilà. À ce moment-là, toutes ces personnes-là doivent mourir parce qu'ils doivent régler et en fait, ils ont fini aussi leur incarnation et que leur descendance doit aussi subir, régler et transcender le deuil. Voilà, donc, et uniquement, il n'y a pas de... Parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous arrivés à des moments, il n'y a personne d'égal au niveau des chemins karmiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très en avance, il y en a qui sont très en retard, il y en a qui reviennent toujours pour la même chose, etc. C'est ce que je vous disais dans une vidéo d'hier ou d'avant-hier, et voilà. Donc, les deuils ont d'autres conséquences qui ne doivent pas être négligées. 50% des Français disent avoir subi des problèmes psycho après la mort d'un proche. Oui, parce que souvent, on va vous dire que une fois que vous mourrez, vous êtes dissous, etc. Notamment, la religion chrétienne exprime très mal, en fait, dans son évangile, etc., la notion d'incarnation, etc. Elle n'en parle pas et elle laisse apparaître qu'il y a une dissolution des corps, etc. Il me semble que dans l'Ancien Testament, on en parlait. Voilà, de ces incarnations. De mémoire. Alors voilà, donc pour les plus chrétiens, n'hésitez pas à intervenir sur cette vidéo. Dans notre société de plus en plus performante, la place laissée au chagrin est très faible. Analyse quotidienne religieuse, Marie Tongo, déléguée générale de l'association. Bon bref. La tolérance, la vulnérabilité et la fragilité est bien moindre aujourd'hui il y a quelques années. Alors oui, parce que justement, avec le temps, on nous a appris à moins exprimer ses sentiments et le fait de pleurer et d'exprimer ses sentiments, ça fait nous de quelqu'un de faible. En tout cas, c'est ce que la société nous a appris, mais une chose qui est complètement fausse, bien sûr. Voilà, donc... va permettre d'évoquer différents aspects du deuil, comme la manière dont il peut être accompagné par des professionnels à l'école, à l'hôpital, en entreprise ou par des associations. Alors malheureusement, toutes ces formes d'école, hôpital, etc., ils sont encore dans un truc hyper cartésien pour la plupart d'entre eux. Et donc, c'est pas sûr que vous ne sachiez régler toutes ces choses-là. Alors, moi, je fais un travail sur le deuil avec mes patients, etc., pour justement leur apprendre la libération, le détachement. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a opinion sur rue, un médium, etc., qui le fait. Tout le monde ne le fait pas, bien sûr. Donc, l'empreinte réclame également la mise en place d'une politique interministérielle. Bon, bref, ça c'est des choses qui sont, moi je dirais, ça devrait être enseigné à l'école, hein, toutes ces choses-là.
Et tout ce que nous on apprend à l'école, la plupart du temps, vous vous rendez compte qu'une fois que vous arrivez dans la vie active, ça ne sert à rien. Hein, c'est comme les gens qui sont des champions du monde à apprendre, c'est-à-dire que c'est des professionnels de l'éducation, ils font qu'apprendre, mais quand ils doivent aller bosser, ils savent pas bosser parce qu'à l'école, on n'a pas appris la confiance en soi, notamment. Mais pourtant, c'est quelque chose de primordial, la confiance en soi, parce que si on n'apprend pas à être confiance en soi, on peut sûrement pas être entrepreneur ou avoir du mal à travailler pour quelqu'un. Voilà. Donc c'est une enquête qui a été menée sur 4000 personnes environ, âgées de 18 ans et plus. Voilà. Donc on se rend compte que nous percevons ce que nous croyons. Encore une fois, l'être humain en fait a une mémoire en fait qui est complètement erronée. Il a une éducation qui est complètement à côté de la plaque. Et il faut savoir que en fait nous sommes gérés par le cerveau gauche, c'est ce que je vous disais déjà dans d'autres vidéos. Donc c'est le côté rationnel, c'est le côté du visible, de ce qu'on a besoin de voir, de ce qu'on a besoin de croire pour être certain, pour avancer paisiblement, etc. Mais si on croit qu'on a une existence après la mort et on fait le bien dans tout, hein, je dis bien dans tout, hein, voilà. Parce que si vous faites du mal, même si en tant que chef de service on vous demande la tête de quelqu'un et que vous faites du mal, comme un âne, hein, parce que vous croyez que c'est ceci ou que c'est la vérité, parce que ce n'est à ce moment-là que votre vérité, et certainement pas la vraie vérité, ah bah, karmiquement, comme je dirais, vous allez ramasser. Donc c'est-à-dire que vous avez semé des graines négatives que vous allez récolter. Voilà, donc il faut avancer en conscience, même de toute façon, tout ce qui vous arrive dans votre vie, tout ce qui vous arrive, je dis bien tout, hein, même si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, etc., ce n'est que la matérialisation de vos émotions, de tout, la maladie, toutes les maladies, etc. Et avant qu'elles soient génétiques, elles sont psychologiques, après elles viennent se cristalliser dans votre corps, et comme une croyance. Quand vous croyez que vous êtes le vilain petit canard, que vous ne méritez pas d'être aimé, de recevoir ceci, cela, si votre croyance, elle est souffrance et elle devient réalité, en tout cas votre réalité, vous allez souffrir. Tous les gens qui me disent je suis un battant, je suis un guerrier. Non, je dis, vous n'êtes pas un guerrier, vous n'êtes pas un battant. Vous êtes quelqu'un qui sait se dépasser. Attention à la résonance de vos mots. La résonance de vos mots ne sont que la conséquence de votre éducation, de vos conditionnements sociétaires, et uniquement cela. Voilà, donc il va falloir agir bien, penser bien, et apprendre à discuter et apprendre à répondre avec la voix de l'âme. C'est pour ça que moi, toutes les psychothérapies que je peux faire, donc même en webcam, les gens ils me disent waouh, c'est vrai que votre discours résonne en moi. Et depuis que je parle comme ça à mon mari ou à mes parents, eh ben, ils ont appris à me respecter. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, mon agressivité que j'ai au fond de moi, qui est inconscient et qui parfois dort, est réactivée avec des personnes qui peuvent être méchantes, disons, qui en souffrance, pas méchantes, mais qui sont en souffrance, parce que la méchanceté, c'est ça, c'est des personnes qui souffrent, hein, c'est pas des vilains petits canards, et qui attendent aussi à chaque fois un terrain fertile pour être réactivés et pour vous faire apprendre, mais vu que vous n'êtes pas très éveillé spirituellement, vous allez dire, ils sont méchants avec moi. Pourquoi j'attire que des hommes pervers, narcissiques, etc. Voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Hier, j'ai eu encore une dame au téléphone. Voilà, elle me disait, j'attire que des hommes. Ah oui, mais pervers, mais il n'y a pas de hasard, madame, etc. Voilà, la perversion, souvent, on le retrouve beaucoup dans les gens à uniforme parce que ce sont des gens qui ont été meurtris, qui sont venus dans des métiers autoritaires pour justement asseoir leur autorité, faire du mal aux gens, etc. Pour une grande majorité de ces gens-là. Je ne dis pas tout le monde, mais une grande majorité de tous ces gens-là. Donc voilà, ils doivent apprendre à se dépasser. Voilà, donc, et puis c'est aussi des métiers très faciles à avoir accès. Une fois que tu as un petit diplôme, un bac+2 ou un bac+5, on te colle des galons sur tes épaules, et voilà. Parce qu'en fait,
malheureusement, les diplômes ne sont pas un signe non plus d'intelligence, hein, c'est juste un signe d'instruction. Et instruire et intelligence sont, comme je disais hier, sont à des années-lumière l'une de l'autre. On le voit bien avec toutes nos politiques, hein, parce que voilà. Donc bon, je vais m'arrêter là à ce sujet-là parce que sinon ça va déborder du cadre. Mais voilà. Donc voilà. Donc il faut que vous appreniez à faire le deuil de tous ces moments, de tout ce que vous croyez être. Et chaque chose a sa conséquence parce que bah, c'est le moment qui vous fait grandir. Donc n'oubliez pas, et ce qu'il faut, c'est que vous focalisiez quand quelqu'un meurt, aussi bien un animal, vous voyez, moi les animaux sont très proches de moi parce que bah, j'ai une très bonne énergie, etc. Et même quand je tombe, comme ça m'est déjà arrivé chez des chiens agressifs, mon énergie les calme tout de suite. Voilà, donc c'est une chose, c'est parce que c'est par rapport à notre taux vibratoire, et puis plus on est haut spirituellement, plus bah, tout l'environnement est impacté pour ça. Donc si vous voulez que toutes les choses négatives de votre vie soient pacifiées, bah, il faut travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous, etc. Moi, c'est ce que je propose, soit à distance, en webcam, ou par photo, et lors de mes stages, etc., ou à mon cabinet, etc. Et voilà, donc pour avancer, et le deuil, bah, c'est une des blessures d'âme qu'il faut régler, à apprendre en fait à l'apercevoir autrement et non en victimisation ou en disant ce n'est pas normal. Voilà. Et à partir de là, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez quitter les métiers sociétaires de moutons qui sont l'armée, qui sont les banques, etc. Parce que en fait, tous ces gens qui sont là-dedans et qui y restent toute leur vie, ce sont des gens meurtris qui ne savent pas exprimer leurs sentiments par la verbalisation. Hein, ce ne sont pas des gens pacifiques, ce sont des gens meurtris dans leur chair, etc., à terre, et ils n'ont pas appris le dépassement. Donc pour apprendre à le dépassement, il va falloir apprendre à se pardonner soi-même, apprendre à bien percevoir et pas croire ce que l'on croit être, voilà, par son ego, pour se nourrir et dire oui, j'avais raison. Voilà, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes dans le début, vous commencez à prendre les chemins, vous êtes gouverné par l'ego spirituel. Voilà, l'ego spirituel, en disant moi j'ai raison. Voilà, c'est tout. Hein, tout arrive, tout a une conséquence parce que vous l'alimentez. Tout arrive à une conséquence. Voilà, les gens, voilà, qui sont comme moi, si je peux prendre cet exemple, c'est-à-dire que tout ce qui leur arrive dans la vie, ça va être fluide, ça va monter, tu vas mourir, bon bah c'est le moment, point barre, je lâche, quelle que soit la personne, enfant, parent, etc. Voilà, c'est tout, j'ai quelque chose à comprendre, etc. Et vu que ces personnes-là auront transcendé en fait toute leur peur, toute leur souffrance, eh ben il leur arrivera pas de trucs comme ça. Il leur arrivera pas de trucs comme ça où ils seront testés, etc. Mais il leur arrivera pas de trucs comme ça. Les enfants vivront après la mort des parents, et puis etc. Et puis le père, bah, lui, il mourra avant ses enfants. Hein, souvent, bah, voilà, donc ceux qui perdent leurs enfants très jeunes, c'est parce que justement, ce sont des gens meurtris. Et parfois, regardez, il y a de plus en plus de nouvelles maladies que la médecine traditionnelle ne sait pas. C'est normal, puisque la résonance de Schumann augmente, et donc bah, forcément l'être humain doit augmenter aussi. Et s'il n'est pas équilibré, bah, il va fuir plutôt que et subir et souffrir plutôt que de se réaliser lui-même et avancer en conscience et guérir. Voilà. Voilà. Et donc, bah, c'est ça la bonne énergie, c'est ça, percevoir tous les messages de la vie sont à prendre en conscience et en réflexion et en miroir et comprendre pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation-là. Voilà. Et si je ne suis pas capable de changer une situation qui me fait souffrir, bah, c'est parce que je ne suis pas prêt à m'éveiller. Hein, c'est comme les gens qui se forment au Reiki, qui sont maîtres Reiki et qui n'incorporent pas le Reiki. Et le Reiki, bah, ils sont maîtres, mais un diplôme de plus. C'est des champions du monde, des diplômes, des enseignements à apprendre. Ils ont des multitudes de diplômes pour certains, mais ils sont zéro professionnellement parce qu'ils ne sont pas capables de se réaliser professionnellement. Moi, je connais des gens qui sont formés à tout
ou à beaucoup de choses, mais ils ne sont pas capables d'être professionnels comme moi. Voilà, ils gardent juste pour eux, mais ça leur sert à rien. Et encore, parfois, bah, ils ont appris, mais ils se soignent même pas avec. Donc voilà, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous disais que dans les développements personnels, ce qu'il faut, c'est des formations énergétiques plutôt que des formations en coaching, parce que la confiance en soi, on l'apprend dans le Reiki, on l'apprend dans le chamanisme, bien sûr avec un très fort enseignant, hein, ça va de soi, hein, et non quelqu'un qui s'improvise maître Reiki enseignant juste le week-end, parce qu'il n'y a pas assez de travail sur soi. Tout dépend de votre maître, de votre enseignant. Le maître, ça veut dire maîtrise, et non le terme négatif qu'on pourrait en conclure, et parce que c'est un terme japonais qui a été mis au truc occidental, donc dans le langage occidental, et donc voilà. Donc la notion de deuil, c'est tout à fait normal, c'est apprendre, c'est encore faire, ça fait partie d'une blessure d'âme. Voilà, évolution, 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 et compréhension pour une intégration. Voilà, et uniquement, et toutes vos blessures, c'est ça. Donc voilà, donc je vous encourage de venir à mes stages ou en séance individuelle, etc. C'est vous qui choisissez pour transcender tout ceci. Voilà, je vous remercie, je vous aime et à plus tard. Merci, au revoir, bonne journée.